Ne crains pas, car je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. C'est le temps de la halte spirituelle pour la journée. Très heureux de vous retrouver en ce jour où nous continuons notre marche à la suite de Jésus qui porte sa croix, marche tournée vers Pâques. Les lectures de ce jour sont riches d'enseignements. Matthieu au chapitre 20, versets 17 à 28 est déjà la première lecture du livre de Jérémie qui nous plonge dans la sagesse, dans la connaissance et la compréhension des desseins du Seigneur. Nous trouvons souvent dans les Écritures juives une attitude de la part de ceux qui mènent une vie désespérée. Il s'agit des questions angoissantes que cela adresse à Dieu. On retrouve un exemple dans la première lecture d'aujourd'hui. En réponse à ceux qui préparent sa chute, Jérémie demande à Dieu, le mal doit-il être rendu pour le bien? Bien qu'en théorie, nous répondions non à la question de Jérémie, en pratique, nous sommes tous conscients que le mal est souvent rendu pour le bien. Jésus illustre cette triste réalité de la vie plus que quiconque. Il était la bonté de Dieu personnifiée. Et pourtant, il a souffert du mal jusqu'à la crucifixion et la mort. Bien-aimé, dans la lecture de l'Évangile, Jésus tente d'amener ses disciples déjà à affronter cette perspective. Le mal n'est plus le fruit de la rétribution tout de suite et immédiate. Le mal peut être un aboutissement, même si la vie n'a été que bonté. C'est le cas de Jésus qui prédit sa mort en disant en ces termes à ses disciples, « Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. » Pourtant, le reste de l'Évangile montre que les disciples ne pouvaient pas imaginer que le mal serait rendu pour le bien, dans le cas de Jésus ou dans leur propre vie personnelle. Jacques et Jean expriment leur désir, par l'intermédiaire de leur mère, d'obtenir une part importante de la récompense présumée que Dieu donnerait à Jésus pour sa bonté. Les 10 autres étaient probablement d'un état d'esprit similaire. La réponse de Jésus à cette préoccupation donne à réfléchir à ses disciples et à l'Église aujourd'hui. La bonté elle-même doit être la préoccupation de ses disciples et non la récompense de la bonté. Jésus comprend ici la bonté en termes de service. Je suis venu servir et non être servi. À l'instar du Fils de l'homme, l'objectif des disciples de Jésus, l'Église, est d'incarner dans l'ici et le maintenant son propre service des autres, qui se vide d'elle-même, c'est-à-dire une église qui se vide d'elle-même pour accueillir les autres. Un chrétien qui se vide de lui-même pour accueillir les autres. Une famille qui se vide d'elle-même pour accueillir les autres. Cette ouverture est la voie que le Seigneur peut emprunter pour nous saisir ou alors pour nous délivrer. La récompense d'une telle bonté est une affaire de Dieu le Père et non une affaire humaine. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Ô Seigneur, qui avez invité les filles de Jérusalem à pleurer sur elles-mêmes et sur leurs enfants, apprenez-moi à réciter, à rectifier mon comportement pour qu'il soit plus conforme aux exigences de l'amour. Ainsi, ô mon Dieu, je pourrais vraiment me tourner vers l'autre, le respecter dans sa différence,
lui faire pleinement confiance et construire avec lui un projet commun. Soutenez-moi également, Seigneur, dans l'apprentissage de la vertu, de la prudence, dans mes pertes, dans mes risques, dans mes difficultés. Soutenez-moi, Seigneur. Cette vertu de prudence me permettra, tout en étant tourné vers l'autre, de demeurer vraiment qui je suis, de me respecter et de me faire respecter dans ce que je suis vraiment. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne crains pas, car je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi.